Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur les randonneurs du passé. Aujourd'hui je me trouve à Fouquebrune, à peu près au sud de Charente. Et là c'est un tracé à peu près de 10 km. Là c'est j'ai pas d'histoire, j'ai rien du tout, c'est une découverte totale. C'est une personne qui m'a conseillé de la faire. Donc je sais que c'est un tracé, le tracé est jaune. Donc je l'ai repéré, mais faut que je fasse attention parce que elle n'a pas été renouvelée, donc ils sont un petit peu effacés, mais on voit encore. Donc je vais faire attention. Donc apparemment c'est une très belle randonnée nature. Et apparemment il y aurait peut-être un petit truc dans une forêt. Donc là j'en sais rien du tout. Et je vais essayer de découvrir avec vous. Surtout l'église qui est derrière moi. Dommage qu'elle est fermée. Mais elle doit être superbe. Allez, on est parti. Alors une ancienne arcade, donc je suppose qu'il doit avoir ici une ancienne entrée. Donc alors c'est l'église Saint-Maurice, on va dater à peu près du XIIe siècle. Et elle est vraiment, elle était un peu vieux, elle est super. Les contreforts ont été rajoutés, ce que vous voyez sur les côtés. Ici, bon, il y a un peu et derrière, ont été rajoutés au XIVe siècle. Mais là, elle est superbe. Très belle. Dommage qu'elle est fermée, mais elle date du XIIe siècle. Donc maintenant, nous, bah, on est parti pour découvrir cette très belle randonnée. Ah, une petite chose. Si vous voyez ici, là. En fait, j'ai créé un t-shirt. Je vais vous faire montrer là, en même temps que je parle, une petite vidéo, hop, qu'on voit le derrière tout ça. J'ai créé un petit t-shirt. C'est moi qui ai fait le design et le t-shirt est, je suis en train de le tester parce que là, il est 100% coton. Quoi? T'as dit 100% coton? Attends, je vais aller en chercher un. C'est de toute beauté. Et si ça va bien, j'essaierai de le mettre en vente à peu près à 25 €. Parce que ça m'a pris un petit peu aussi d'argent pour créer le logo et pour pouvoir le floquer sur un t-shirt. Ça c'est fait en Europe, donc c'est pas fait ailleurs, c'est en Europe, en Angleterre exactement, et c'est 100% coton. Donc je vais le tester tout ça, et si c'est concluant, eh ben j'essaierai pour peut-être vous le proposer à la vente à peu près à 25 €. Voilà. Allez, maintenant on est parti pour l'aventure.
Ça, vous voyez, petite découverte. Donc le petit bois, le petit hameau en fait, qui est en pierre. Alors ça c'est du 19e siècle, hein, ou 17e. Mais ouais, 19e, 17e. 18-19e siècle. Et ah, mais c'est super sympa. Vous voyez, on retrouve des petits trucs comme ça de l'histoire, où c'était peut-être un ancien chemin, où les villageois passaient, il y avait le nom de petit hameau comme ça. Ah bon, nickel. Comme je vous disais là, voilà, hein. La trace jaune est là, mais pratiquement tout effacé. Donc il faut faire très attention. C'est pour ça que je vous ai dit, je joue un petit peu avec la petite carte que j'ai vue sur internet et mon application carte IGN. Et c'est que des petits passages que comme ça, c'est superbe. Là franchement, je suis pas déçu, hein. C'est très agréable, c'est calme, c'est reposant. Et franchement, là c'est un réel bonheur. Ça faisait longtemps que j'ai pas ressenti. Parce que j'adore toutes les randonnées, hein, faut pas croire. Hein. Mais là, un petit peu de redécouverte comme ça, là, petit truc, en fait, c'est faire vraiment plaisir de retrouver un peu cette petite sensation de bien-être et tout. Franchement, c'est trop cool. Et puis c'est magnifique. Beau la voir, donc il y a une propriété privée, donc c'est un particulier, très beau la voir, carrément dans la roche, dans la roche carrément, c'est magnifique, et ça doit être une source qui vient d'en dessous, et là, ça servait à entreposer l'eau, là, prenez l'eau, et pour laver le linge, donc très belle petite découverte, et franchement, allez, on continue.
Bon, voilà, j'ai retrouvé la trace, donc là c'est pas par là, on va se diriger là. Ensuite, après, voilà, ce que je vais faire, c'est que comme j'ai commencé un peu tard cette randonnée, parce que j'ai fait une vidéo ce matin et j'ai commencé cette randonnée, il était 11 h, là il est un peu plus de midi et demi. Et j'ai mon petit manger qui est là, donc je vais manger un petit morceau, tout mettre dans mon sac poubelle qu'il y a dans mon sac, mettre le sac poubelle dans mon sac et voir si je trouve une poubelle jaune pour mettre ça dedans. Comme ça, il n'y a rien qui traîne, hein, quand vous allez camper, quand vous faites de la randonnée, quand vous amenez à manger ou des petits casse-croûtes et tout. Bien sûr, mettez-moi ça dans un sac poubelle ou dans votre sac. Et si vous n'avez pas de poubelle, si vous n'en voyez pas dans les petits villages ou dans un petit hameau, vous gardez ça et vous mettez ça chez vous à la poubelle. Rien dans la nature, s'il vous plaît. Allez, je me restaure et après, on continue notre aventure. Bon, je suis toujours en train de manger ma petite compote là, Kitoro, avec les pommes bananes. Petite note du monteur, c'est pas une vidéo sponsorisée par Paquito. Allez, on reprend. Là, ma petite poubelle, donc après, je mettrai tout ça dans le sac poubelle, dans mon sac à dos, et puis si je trouve une petite poubelle jaune, tout ça, je mettrai tout dedans. Donc comme je vous disais tout à l'heure, rien laisser. Et non, je vous reprends parce que j'étais en train de réfléchir, regardez là. Alors, regardez un petit peu le paysage. Faut dire que moi je vous incite de vraiment partir, de randonner, même si vous n'êtes pas obligé de faire des kilomètres, hein, de faire des 10, 20, 40, 50 kilomètres. Vous pouvez faire 2, 3 kilomètres pour ceux qui commencent tout doucement. Il faut toujours commencer tout doucement. Ça sert à rien de partir comme des tabanards. De toute façon, plus vous allez aller comme des sauvages, ça va vous dégoûter. Partez tranquillement, faites des petits kilomètres, 1, 2, pas plus pour les premiers temps. Après, vous pouvez augmenter les kilomètres. Mais quand vous faites une petite randonnée, prenez le temps de vous arrêter à peu près 5, 10, 15 minutes. Réfléchissez. Regardez autour de vous. Voilà, belle nature, respectez, regardez le ciel. En fait, prendre un petit peu de temps pour soi-même. Réfléchir aussi aux autres, bien sûr, à sa famille, à ses amis. Des fois, vous allez croiser des personnes, tout ça. Réfléchir à tout ça et dire que dans ce monde entre guillemets cruel, il y a des gens vraiment adorables. Je vous dis ça parce que je prends l'exemple de mon aventure, le chemin des cœurs charentais. Je suis parti très positif et c'est pendant 18 jours, ça a été qu'un bonheur total. Que des sourires à droite à gauche, on a rigolé, on a versé une larme, mais que de joie. C'était que du bonheur. Et moi, je vous incite à faire ça. Ça fait du bien. Ça permet de vous ressourcer, même après une semaine de travail, ça fait un bien fou, je vous le dis. Et vous avez toujours la banane et puis des fois les petits soucis, les petits ennuis de la vie quotidienne, pour un instant, c'est ton. Et des fois, ça trouve une solution. Voilà. Des fois, en réfléchissant, en se prenant un petit peu, prendre soin de soi-même, des fois on peut trouver des solutions aux petits soucis du quotidien. Allez, je vais fermer cette petite parenthèse. Allez, moi je finis ma compote et je vais y aller, parce que je vais pas faire que ça de m'arrêter non plus. Allez, à tout à l'heure. Non mais franchement, il a tout dit. Il a tout dit, prenez l'air, ne passez pas votre temps sur les écrans, ça nuit à la santé. Mon sac poubelle, il est là-dedans. J'ai fait une petite astuce avec le sursac de pluie. Et hop, je l'ai mis à l'intérieur comme ça. Dès que je trouve une poubelle, hop, je le mets directement dans une poubelle publique. Alors pareil, pourquoi j'ai mis ça là? Parce que il pleut pas ni rien. Là il pleut pas, mais il y a l'ouverture de la chasse. Et on sait que des fois, malheureusement, il y a eu des décès et tout ça.
Alors moi, je prends toujours mon petit sac comme ça, orange. Comme ça, bah moi, je suis repérable de très loin via les chasseurs. J'ai jamais eu de soucis, tout s'est super bien passé. Des fois, je rencontre des chasseurs, on discute un petit peu. Donc voilà, faut toujours dialoguer tout ça. Il faut pas arriver de... Bon, de toute façon, la chasse, c'est comme ça. Ça a été depuis la nuit des temps. Et il faut dialoguer et parler avec eux. Et ça se passe super bien. On peut continuer notre chemin. Des fois, ils ont des talkies, bah, ils préviennent leurs amis. Ou, ben voilà, avec ce petit truc, ce sursac, eh ben, je suis visible de très loin. Et si vous n'avez pas de sursac, mettez des vêtements clairs, des blancs clairs ou fluo, en période de chasse quand vous faites de la randonnée. C'est très important, comme ça, ben, ça évite d'avoir peut-être des erreurs ou des fois conneries qui se passent. Mais généralement, bon, les chasseurs sont quand même, la plupart, hein, c'est pas des teubés quoi, comme on dit. Donc la plupart des chasseurs sont des gens conscients, intelligents et voilà. Si vous arrivez au machin, ils vous voient, il n'y a pas de souci du tout quoi. Voilà. Allez, bah nous on continue et parce que là j'ai hâte parce que c'est, on va passer à côté, je crois, d'une église ou d'un petit truc un peu historique, je crois. Allez. Donc voilà, comme je vous disais dans pratiquement pas mal de mes vidéos, vous avez là le petit Maine et la croix. En fait, enfin, comme je vous disais, bah, ça délimite un champ, une propriété ou un petit hameau, un petit village. Donc là on l'a directement. Donc on a le panneau ici et la croix qui est là, qui veut dire que nous sommes rentrés dans le hameau ou le village là, le petit Maine. Allez, on continue. Et on a une vue, elle est magnifique. Avec nos amis ici. Allez. Voilà, c'est sur une petite route. On va traverser une départementale pour ensuite repartir sur les petits chemins. Mais je suis en train de penser, là, je suis en train d'errer un petit peu. C'est pour ça que, quand je vous disais tout à l'heure, la randonnée, ça sert à s'exprimer, à réfléchir et tout. Ça me fait penser, ça faisait penser un petit peu au chemin d'Équerre-Charentais. Les petites routes comme ça de campagne et les petits chemins que je prenais, c'était le top du top. Ah, et ben voilà. Et ben, regardez. En direct live. Voici ce que j'avais mangé. La poubelle. Et vous mettez dedans. Voilà. C'est pas bien compliqué que ça. Hop. Voilà. Bon, malheureusement, j'avais pas de sac petit jaune ou d'autres sacs, donc voilà noir, mais dedans c'est que du plastique et une petite canette. Voilà. Donc, là, quand vous avez, voilà, mettez ça dans votre sac à dos ou comme vous avez fait moi la petite astuce dans le petit sac de pluie là derrière. Et hop, trouvez une des poubelles de container comme ça, mettez dedans. Donc après ça va gêner personne, hein, parce que ça part à la poubelle comme tout le monde. Voilà, donc ça évite de polluer et d'en foutre partout. Et ça prend quoi? 2 secondes. 2 secondes, hop, main dans la poche, dans la poubelle, terminé. 2 secondes. Au lieu de jeter ça par terre et foutre le bordel à travers la nature et à tuer les animaux et à détruire la flore en même temps. Bon, allez, on continue.
Bon, excusez-moi parce qu'il y a un petit peu de vent. Donc si vous entendez mal, excusez-moi, c'est le vent s'est levé. Mais c'est magnifique. Le passage, j'ai une petite montée, c'est pour ça que je me souffle un peu. Mais j'ai retrouvé le tracé. Mais c'est magnifique. C'est magnifique. Le tracé en plus, c'est super qu'il est bien entretenu. Alors, il est super entretenu. Alors, s'il vous plaît, à la mairie de Fouquebrune, il faut appliquer un petit peu de peinture. Ce serait encore le top du top. Mais c'est super beau. Et c'est très calme. On plonge vraiment un peu dans la nature, à travers les champs et tout. Et ça fait du bien parce que j'entends les animaux à droite à gauche, les oiseaux et tout. Waouh, c'est que du bonheur. Vraiment que du bonheur. Là on voit les tracés mais on voit très mal, mais le tracé il est ici. On en a 4 là. On a rouge, jaune et vert. On arrive dans un très grand domaine, donc à mon avis c'est les propriétaires de l'étang, les anciens propriétaires de l'étang, et ça doit être une sacrée demeure parce que elle est vraiment super grande, donc ça devait être un sacré famille qui devait habiter là. Ici nous avons, hop, vous allez revoir à bête. Et hop. Voilà, franchement belle petite découverte. Et c'est super bien sculpté. Vous voyez que dans le temps, travailler, là, il fait peut-être 18e siècle, 19e siècle. Et le travail de la pierre, ça sera toujours d'actualité. C'est ça qui restera toujours. Ici, c'est une nouvelle maison en fibre de verre, presque, j'en sais rien, mais c'est un coup de vent, il n'y a plus rien. Voilà, c'est une maison typique charentaise, en pierre, magnifique. Donc là, franchement, la randonnée elle est superbe, avec que des points de vue superbes, des petits patrimoines comme ça, et surtout la façade de l'église. Et non, franchement, une très belle découverte, et c'est vraiment magnifique. Bon, en pierre, hop, et en admirant superbe paysage de Charente. Et bah, quand je vous disais c'était une sacrée demeure, c'est une sacrée propriété. Moi, quand je vous dis, c'est vraiment un ancien famille bourgeoise qui devait avoir beaucoup de terre. Et là, franchement, pas mal. Elle est immense. Et là, nous, on va tourner.
a sur ce circuit, je crois que c'est le circuit des étangs, je crois. Donc un peu plus de 10 km, c'est le circuit des étangs et ben on a des petits écriteaux pour regarder, hein, je peux pas vous lire parce que sinon ça prendra un peu de temps, mais je vous fais montrer un petit peu là, on va faire un arrêt sur image. Voilà. Petit écriteau, je pense qu'il va être un petit peu du long du chemin, intéressant. Donc c'est intéressant de découvrir un petit peu la flore et la faune de cette petite région là, et puis bah, c'est cool quoi. Allez, bon, par contre il est sacré, c'est magnifique. C'est des fois on peut avoir des surprises dans des bosquets comme ça, des fois un ancien château, un ancien village, ou des fois un tumulus qui est caché. Allez. Bon, ben voilà, bon, je suis toujours sous le tracé et ben, pour vous dire, ceux qui veulent le faire, attention, parce que là, c'est chaud, comme c'est, je pense, un ancien tracé, donc c'est pratiquement tout effacé, il y a des trucs qui sont effacés. Donc ce que j'ai fait, j'ai été voir sur internet, sur le site de la mairie de Fouquebrune, il y a un panneau, on peut aller directement à la mairie, mais vous devez payer 2,30 € pour avoir les petits maniers si vous voulez faire les randonnées. Sinon, moi j'ai pris, il y a une photo où il y a le tracé. Donc à peu près sur repéré et avec carte IGN. Donc je jumelle les deux à peu près ensemble. J'essaye de coordonner et j'arrive à peu près à retrouver mon chemin. Donc en espérant que sur le chemin je retrouverai d'autres traces jaunes. Mais voilà, il faut faire attention et bon, on essaye de faire fonctionner un petit peu la caboche avec ce qu'on a en outil, tout. Et ben voilà quoi, donc petite astuce, donc petit photo sur la photo, donc il y a le tracé au grossi, mais avec la carte hygiène, j'essaye de hop superposer la marque sur la carte hygiène, bah, superposer, je regarde, si je mets sur l'écran, hop je regarde et bah, j'arrive à me repérer comme ça. Donc pour l'instant ça se passe bien, et puis bah, enfin, de toute façon c'est ça l'aventure. C'est ça de partir en randonnée, de faire ça, ça fait aussi marcher un peu les ménages et ça fait pas de mal. Déjà moi ça me fait du bien parce que ça me permet d'un petit peu de me recentrer, de réfléchir, de m'orienter. Pour ceux qui connaissent, qui n'ont pas le sens de l'orientation, bah c'est voilà, faut bien réfléchir, bien apprendre. C'est pas compliqué du tout, c'est très facile et faut s'y mettre et puis bah, quand ça se passe super bien et puis là il fait beau donc c'est nickel. Donc il n'y a pas de raison, donc là c'est génial quoi. Ah, ça c'est de l'aventure. Alors. Bon ben, je suis un peu embêté parce que je voulais faire voler le drone parce qu'on a un super paysage et je pouvais le faire voler. Sauf que malheureusement j'ai mon logiciel avec qui je le fais voler, donc DJI Fly. Ah! En fait, il s'arrête tout le temps. Donc j'ai envoyé un rapport à DJI, tout ça. Je l'ai désinstallé et je vais essayer de réinstaller, mais malheureusement, comme là je suis en pleine nature, c'est un peu compliqué. Donc je vais essayer de voir à la maison si ça fonctionne mieux, et puis si ça fonctionne, j'en reviendrai après la randonnée un peu plus tard pour faire des images de drone que j'incorporerai directement à la vidéo. Voilà, allez, petit contretemps, mais bon, ça change rien que on est bien. Ben voilà, encore un petit panneau explicatif sur la flore et la faune de la vallée charentaise. C'est bien ce qu'ils font des trucs comme ça. C'est dommage qu'ils font pas ça sur d'autres trucs comme des randonnées. Il y en a qui font, mais c'est pas tous, mais un peu plus sur les randonnées bâtiments historiques. Comme ça, si on peut inviter
les enfants allaient voir pour expliquer, bah voilà, le château il a appartenu, là c'est passé telle guerre, ou il y a eu un grand changement, tatati tatata, ce serait super. Même pour les écoles, ce serait génial de faire ça, parce que je sais qu'il y en a certaines qui font. Par exemple, ils font dans les, ils vont quelques bois mais dans les lycées, il y a certains lycées qui font en Charente, et ben ils font une petite randonnée en même temps, ben, les élèves en fait expliquent ben, c'est quoi la faune, la flore, ils expliquent les plantes, les arbres et tout, avec les petits panneaux, et c'est eux qui font ça. Donc c'est vraiment intéressant, mais ce serait bien de le faire au niveau aussi historique, parce que ben, il y a la préservation de notre beau, bel patrimoine végétal et on va dire nos animaux, mais il y a notre patrimoine culturel et historique aussi à entretenir. Et peut-être que c'est, alors je dis peut-être une bêtise, mais les élèves, mais que ça soit peut-être début de 6e, vous voyez, de faire des petites randonnées comme ça et d'expliquer, ben voilà, la randonnée, je dis une bêtise, mais quand je suis en Templier, ben la randonnée, la route des Templiers, et ben raconter un peu l'histoire des Templiers, soit une commanderie, ben on raconte l'histoire de cette commanderie, ben, qu'est-ce qu'ils faisaient dans le temps, qu'est-ce qu'ils cultivaient, qu'est-ce qu'ils élevaient, comment l'organisation des Templiers, ou l'organisation aussi des villageois au temps médiéval. Donc ce serait bien de faire ça, et que ce soit les élèves qui le font, avec des professeurs ou autres, hein, des historiens, tout ça, c'est vraiment sympa. Et pourquoi pas faire un petit projet comme ça, et ce serait intéressant. Allez, j'arrête de blablater et je vous remets un peu la télé sauvage. Cette randonnée, en fait, c'est une randonnée de tunnel végétal. C'est on passe que dans des petits tunnels végétaux comme ça, c'est superbe. Et le petit jardin tout. Voilà. Petit bois comme ça. Hop. C'est vraiment sympathique. Vraiment sympathique. Allez, on continue. Ah, c'est génial. Super beau. Allez. Là, un très bel étang construit par l'homme, et franchement là on voit les pierres là, le mur, tout ça. Donc il n'y a plus beaucoup d'eau, mais on peut imaginer le travail que ça a dû être pour creuser et faire ce petit étang là. Allez, superbe endroit. Juste ici nous avons un pan de mur, non pas le glouglou, hein. Je vous dis le pan de mur. En fait, là, le morceau de mur qui est juste derrière moi, c'est l'ancienne église qui devrait dater du XIIe siècle de Oum. Donc elle a dû être détruite peut-être pendant les guerres de religion, je suppose. J'ai pas eu d'éléments sur ça, mais le dernier vestige de cette église qui reste juste que le mur. Je vais essayer de voir si je peux encore filmer par là. Voilà, devant vous. Voilà ce qui reste. En fait, de l'ancienne église. Je pense qu'elle doit dater du XIIe siècle vu ce qu'il y a devant. Donc, ça devait être une ancienne entrée. Et il reste plus grand chose quoi. Juste un pan de mur. Juste un pan de mur. Allez, regardez. Ah, les pierres sèches. Et voici. Là, on voit un petit peu les colonnes. Et ça devait être l'ancienne entrée ou sur le côté de l'église. Il reste plus qu'un morceau de
de murs, quoi. Voilà. Ce qui reste de l'église. Donc voilà, je pense que ça devrait dater du XIIe siècle. Alors je sais pas après, est-ce que c'est pendant la guerre de religion, ou est-ce que c'est peut-être pendant les grandes guerres ou la Seconde Guerre mondiale, où elle s'est pris une bombe, je sais pas du tout. Je vais essayer de chercher et je vous mettrai sur l'image, mais voilà ce qui reste de cette église. Allez. Pierre sèche, habitat très doux. Des tas de pierres et murs de pierres sèches, microclimat variés, chaud, sec, humide et frais, favorisent la colonisation de nombreuses espèces animales, reptiles, insectes, bactériens, micro-mammifères et végétales, fougères, mousses, plantes pionnières. Ils sont particulièrement importants pour les belettes et hermines, toutes deux grandes auxiliaires du verger et des autres arbres prédatrices et campagnols. Notre petit panneau explicatif. Allez, je vous laisse regarder. Ah, il y a des glouglous là. Comme disait. C'est nanon, comme disait Obélix, et glouglous. Allez, on continue. Et voilà, je suis arrivé à Fouquebrune, donc les 10 km terminés. Direction l'église et je vous reprends là-bas pour la conclusion. Bon voilà, la randonnée est terminée. Bon, je me mets là parce que je peux pas aller devant l'église, bon elle est encore fermée. Mais il y a une exposition de vieilles voitures qui passe, donc c'est intéressant. Et donc il y a un peu de monde là-bas, donc je préfère faire la conclusion ici devant l'ancienne porte. Peut-être de l'église ou l'ancienne arcade. Bon, j'espère que ça vous a plu, les 10 km dans la nature, les tunnels végétales, la ruine de l'église du hameau, et les belles rencontres avec les chevaux et tout ça, donc très très belle randonnée. Allez, moi je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et de votre famille, respectez la nature et les sites historiques, et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle aventure. Ciao!